Bonjour à tous, ça va? On tient le coup, ouais, super. Donc nous allons démarrer ce temps de louange ensemble en réalisant vraiment cet amour et cette grâce que seul Dieu peut nous donner. Il a tout donné pour nous. Il s'est sacrifié sur la croix. Il faut vraiment qu'on réalise cela et nous allons maintenant prendre un petit temps encore. On va se recueillir, on va faire du silence. Alors les parents, ne vous inquiétez pas s'ils font du bruit, le Seigneur, il aime ça. Ne pas vous être là, il faut qu'on fasse le silence. Mais que chacun puisse rentrer en soi et qu'on laisse tous nos soucis, nos difficultés, tout ce qu'on entend dans le monde, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe dans tous ces pays en Europe, dans le monde entier, qu'on le laisse en dehors de ces murs et qu'on se remette vraiment à être avec Jésus. Peut-être il a quelque chose à vous dire ce matin ou à me dire. Juste quelques minutes. Je terminerai par la prière. Seigneur, nous venons à toi ce matin te remettre nos vies. Oui, tu es celui-là qui nous a tout donné. Tu t'es sacrifié pour moi, pour nous. Et on veut venir déposer nos fardeaux justement sous cette croix. Nous sommes en sécurité auprès de toi. C'est auprès de toi que nous trouvons la paix, l'assurance, la sécurité. Tu es au milieu de nous, nous voulons aspirer à ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Nous habitons dans un endroit du globe où il fait bon de vivre encore. Mais Seigneur, est-ce que on se rend compte qu'il y a des milliers de personnes qui sont dans la souffrance en ce moment? Seigneur, on ne comprend pas tout, mais on veut te louer, te glorifier. Parce que seul toi, tu donnes la libération. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous allons commencer avec le chant. Merci Carole. Avec le chant... Alors, on va chanter Yahweh, l'Éternel est mon berger. Et on vous invite à vous lever si vous le pouvez. Oh
Merci Seigneur, parce que tu es celui qui éclaire mon sentier, qui éclaire notre sentier. Alors dimanche dernier, j'étais assise là à droite et quand Max prêchait, je voyais son ombre derrière au mur parce qu'il était éclairé par la lumière projetée par la technique. S'il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Nous venons de proclamer le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. J'aimerais m'arrêter sur ce verbe quand je passe par la vallée obscure. Je passe, ou dans certaines versions, c'est « je marche ». Et notez bien, c'est une action. On marche, on est en route. Ce n'est pas statique, on ne reste pas dans cet état-là. Nous avançons avec cette certitude que Dieu n'a pas changé, quelles que soient les zones d'ombre autour de nous, dans nos vies. Dieu est fidèle et bon, ses promesses s'accomplissent. Seigneur, aide-nous à être des témoins fidèles jusqu'au bout et aide-nous à rester centrés sur toi, Jésus. Luc 1, 78 et 79 nous disent « Car notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Est-ce qu'on croit ça? Alors proclamons qu'il est plein de bonté et de tendresse avec les 3 prochains chants qui vont dans la présence du Seigneur, en Jésus seul. Christ est la lumière. Si vous voulez, vous pouvez vous lever comme vous le sentez.
Je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou des malins ne peuvent marcher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou des malins ne peuvent marcher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Merci Jésus, parce que tu es la lumière du monde. Merci pour ta grâce. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Ils peuvent rejoindre, voilà, rejoindre leur cours. Julien, la télé elle marche plus. D'accord.
Dans 1 Jean 1, 5, il est dit « Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. » Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui, aucune ombre. Ah, c'est pour cela que nous voulons nous élever vers lui. Nous approchons vers cette lumière et de moins en moins les ombres ou les ténèbres sont visibles. Alors permettez-moi de terminer avec une image. J'ai déjà une fois raconté, peut-être, mais ça fait longtemps. L'aigle royal, on le voit déjà, est majestueux, puissant, grand, le roi de la montagne. A-t-il un prédateur? On le voit déjà, hein. À part l'homme aussi. Oui, c'est le corbeau, hein. Beaucoup plus petit. Il se met en plein vol sur son dos et lui mord ou lui picore le cou ou même la tête. Mais l'aigle ne réagit pas. Il ne se bat pas avec le corbeau. Il ne gaspille pas son temps ni son énergie à lutter contre ce corbeau. Au lieu de cela, il prend de l'altitude. Tout doucement, il monte, toujours plus haut dans le ciel. Plus il s'élève, plus cela devient difficile au corbeau de respirer et finit par retomber. C'est vrai, hein, ce que je raconte là. Inconscient et manque d'oxygène. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, de cet aigle? Est-ce que nous avons aussi des fois des corbeaux? Enfin, moi j'en ai, et plusieurs. Et souvent, ils s'accrochent à nous et on perd du temps, perd de l'énergie. Alors, simplement, montons, élevons nos yeux, regardons à la lumière de notre libérateur. Approchons-nous du Saint-Esprit et là, le ou les corbeaux vont tomber et on sera libre. Alléluia. Colossiens 3, 2, il est dit encore, attachez-vous aux réalités d'en haut. Nous allons encore chanter 2 chants. Attachés à la croix et grâce infinie. Attaché à
péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix
soleil s'éteindra, mais Dieu qui traîne dans son cortège sera toujours heureux. Il me libère, prise méchant, mon Dieu, mon sauveur, veille à la pluie, toujours nouvelle, sa bonté règne, oh immense, grâce infinie, oh immense, grâce infinie. Nous allons vite, j'allais dire nous allons vite passer. Nous allons passer à un moment de prière, que 2 ou 3 prient, je terminerai. Oui, Seigneur, c'est vrai, ta grâce est infinie, ton amour est immense, Seigneur. Quelle richesse, Seigneur, que de te connaître, Seigneur, d'être tes enfants, Seigneur. Merci pour cette grâce infinie, Seigneur, de nous avoir rachetés de notre belle manière de vivre, de nous avoir libérés de la loi du péché, de l'amour, de nous avoir attirés à toi, Seigneur, de parfait de nous, Seigneur, tes enfants. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance soit à toi, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour Tour 23, l'Éternel, mon berger, mon préféré. Merci Seigneur, toutes choses nous veillent sur nous, chacune. Je prie pour les deux personnes qui ne sont pas là, parmi nous. Bénis chacune. Amen. Seigneur, nous voulons être reconnaissants, encore une fois, nous voulons te dire merci, un grand merci pour cette lumière qui nous éclaire, où nous pouvons monter vers toi chaque fois que nous avons n'importe quoi comme souci. Seigneur, on dépose tous nos fardeaux à la croix. Seigneur, nous voulons être maintenant ouverts à ta parole. Nous voulons te remettre Aurélie aussi pour qu'elle puisse nous apporter cette parole. Seigneur, que vraiment tu es au milieu de nous. Nous sentons ta présence. Merci Seigneur pour cette matinée. Amen. Et voilà, nous terminons avec un dernier chant, promis. C'est le « J'abandonne tout ». Et ce chant, juste une petite histoire, vous vous rappelez cette mélodie? Qu'est-ce qui peut me dire quelque chose sur ça? C'était le premier, la petite vidéo, le premier teaser, comme on dit, quand notre architecte Luc Perret nous a envoyé ce projet. Et c'est le premier chant, la première mélodie qu'on a entendue, et c'est ce chant qui a tout le temps, nous a accompagnés tout le temps, surtout moi. Et nous allons le chanter maintenant. Il est connu. Hein. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne.
Amahoro. Amahoro. Ceux qui étaient déjà ici il y a 2 semaines connaissent cette salutation, mais c'est comme ça que je veux m'adresser à vous ce matin avec le Amahoro. Amahoro, dans ma culture d'accueil, au Burundi, c'est la salutation quand on rencontre quelqu'un à n'importe quel moment de la journée, et si on le traduit en langue française, ça veut dire la paix. Je te donne la paix. Ce matin, je vous salue avec le Amahoro, le Shalom. Je crois que celui qui est la paix, celui qui incarne la paix, c'est Jésus. Et quand les frères et sœurs se rencontrent au Burundi pour se saluer, ils se donnent le Amahoro, qui est divin. Amahoro à vous tous. Et prenez une petite seconde pour regarder à votre gauche, à votre droite. Donnez le Amahoro à votre voisin aussi. On est ensemble, on se donne la paix. Amahoro. Je vous donne aussi les salutations et je vous donne aussi le Amahoro de nos frères et sœurs au Burundi, en particulier dans la province de Muramvya. Muramvya, c'est un village où je vis, où je réside depuis février 2021. Et je vous donne aussi le Amahoro et les salutations des enseignants et des élèves à Karubabi Harvest School. C'est une école où je sers aussi depuis février 2021. Je suis envoyée au Burundi par les églises ménonites et aussi particulièrement par vous, mon assemblée d'envoi, l'assemblée du Birkelhof. C'est donc avec beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance que je suis devant vous ce matin et que je sais qu'on va même passer la journée ensemble. Merci pour votre accueil, merci pour votre intérêt pour le projet aussi et ce qu'on est en train de vivre au Burundi. Et puis merci pour vos prières, votre soutien qui, c'est certain, me porte là où je suis et dans ce que je vis quand je suis un petit peu ailleurs sur la planète. Ce matin, j'ai un partage qui est plutôt théologique, biblique pour vous, mais je vous propose d'ores et déjà de rester. On va manger ensemble et cet après-midi à 14h, ce sera un temps avec plus de témoignages, plus d'histoires racontées de mes amis au Burundi et de ce que moi je peux vivre quand je suis au Burundi. Cordial bienvenue à chacun. Ce matin, j'aimerais qu'on se pose des questions, qu'on réfléchisse. Albert Einstein nous a dit « L'important est de ne jamais cesser de se poser des questions. Ne perdez jamais une sainte curiosité. » Eh bien, j'ai une grande curiosité au sujet de Dieu. On est rassemblés dans cette église ce matin parce qu'on connaît le Dieu de la Bible ou bien on cherche à connaître le Dieu de la Bible. Qui est Dieu? Qu'est-ce qui le caractérise? Moi, je crois que Dieu, c'est qui? Je comprends que Dieu, c'est celui qui fait quoi? Qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu? Est-ce que Dieu, c'est celui qui donne la vie et qui la reprend à n'importe quel moment, même très jeune? Est-ce que Dieu, c'est celui qui crée des pauvres et des riches? Est-ce que Dieu, c'est celui qui veut que certaines personnes échouent à leurs examens? Est-ce que Dieu choisit de ne pas donner la nourriture quotidienne à certaines personnes? Qui est Dieu? J'ai envie de le connaître. J'ai envie de le saisir. Mais est-ce que c'est là même une bonne question? Einstein nous a invités à nous poser beaucoup de questions et on connaît dans l'histoire de l'humanité beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont posés beaucoup de questions. Et l'apôtre Paul dans la Bible s'est aussi déjà posé cette question. Regardez sa réponse. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir, mais nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement,
Mais alors je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même me connaît. On dirait bien qu'ici-bas, pendant mon passage sur terre, je ne pourrai jamais connaître Dieu dans toute son immensité et toute sa complexité. Pourtant, connaître Dieu, c'est crucial. A.W. Tozer, il a dit « Ce que tu crois au sujet de Dieu est la chose la plus importante à ton sujet. » Qui est Dieu ? Non pas parce que nos opinions changent qui Dieu est, mais parce que nous sommes façonnés et transformés par ce que nous croyons de Dieu. Ma réponse à la question « Comment je vois Dieu ?» influence mes pensées, mon comportement, mes relations et en fin de compte, ma destinée. J'ai un exemple. 2 de nos élèves ont été retrouvés endormis sur l'herbe pendant la période des révisions. Ça veut dire 1 semaine avant les examens de fin de trimestre. Quand on les a interrogés sur leur comportement, ils ont répondu « Dieu décide de tout. S'il veut que nous réussissions notre examen, nous réussirons, en étudiant ou non. S'il veut que nous ne réussissions pas notre examen, nous ne le réussirons pas, en étudiant ou non. » Qui est Dieu ? Dieu qui décide de tout. Ça veut dire quoi ? Pour ne pas être faussement influencé par notre croyance de qui Dieu est, il faut qu'on essaye de s'approcher le plus possible du Dieu que nous proclamons, celui que la parole de Dieu nous présente, celui que la Bible nous présente. Qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu ? La Bible m'apprend que Dieu, c'est qui ? Je ne peux pas répondre à cette question. J'en suis incapable intellectuellement, mais aussi j'aimerais bien toute ma vie ajouter des réponses à cette question. Pourtant, ce matin, humblement, j'aimerais revenir sur des expériences que j'ai vécues au Burundi les mois passés pour répondre minusculement, je crée un mot, un tout petit peu, au volet de qui Dieu est. J'espère que ce matin, mon partage, c'est pas seulement une tentative pour organiser mes pensées, mais que tous ces questionnements et que toutes ces réponses partielles vont augmenter notre soif de connaître le Dieu de la Bible. Prions. Oui, Dieu, qui est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu fais que tu es Dieu ? C'est quoi notre intérêt à se rassembler en ton nom ce matin ? On a envie de te connaître. Merci pour toutes les choses qu'on a déjà connues en groupe ou individuellement sur qui tu es. On veut te connaître plus. Et je prie que l'occasion d'être ensemble ce matin, ce soit une occasion de te connaître encore. Augmente à tous notre soif de te connaître, Jésus. Amen. Dans la Bible, le psaume 135 au verset 6, je peux lire « Le Seigneur réalise tout ce qu'il veut, dans le ciel et sur la terre, sur les mers ou dans leur profondeur. » Le psaume entier annonce que Dieu est bon, que Dieu est grand et que oui, Dieu fait ce qu'il veut. Un petit peu comme dire « Dieu décide de tout ». Dans un autre livre de la Bible, le livre des Romains, la lettre de Paul aux Romains, dans l'Écriture, Dieu déclare au roi d'Égypte « Je t'ai établi, toi, précisément, pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande sur toute la terre. » Ainsi, Dieu a pitié de qui il veut et il incite qui il veut à s'obstiner.
encore des drôles de versets qui peuvent me faire comprendre que Dieu décide de tout, ne laissant à l'humain aucune marge de manœuvre, comme les élèves l'ont suggéré. Dieu qui décide de tout. Dieu a tout pouvoir et Dieu a toute autorité. Un des attributs de Dieu, c'est sa souveraineté. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? C'est quoi la définition biblique de la souveraineté de Dieu ? Je reviens encore sur des échanges que j'ai eus avec mes collègues les mois passés pour questionner la souveraineté de Dieu. Dieu souverain. Si je vous dis ça, vous entendez quoi ? On comprend quoi ? Dieu est souverain. Nous avons dans notre école un élève trisomique qui était, vous en saurez plus cet après-midi à son sujet, mais tragiquement, sa maman a été emprisonnée en février cette année, ce qui a forcé le départ de l'élève puisqu'il n'habitait plus assez proche de l'école pour être encore chez nous. Quand je suis allée chercher mes collègues, me rassembler avec eux pour essayer de mettre en place un suivi à distance, j'ai entendu « J'en ai plus là, Dieu en a décidé ainsi ». Dans notre école aussi, on a 2 filles de moins de 18 ans qui ont été mariées au cours de l'année scolaire passée. C'est la volonté de Dieu pour elles. Ai-je entendu de mes collègues, bien que le mariage d'une élève soit condamné par la loi du pays. J'ai subitement perdu mes 2 chiens au mois d'août et mes amis ont essayé de me consoler, me disant « Dieu est souverain, c'est comme ça, il a sa raison ». On a aussi une élève qui est décédée à ses 15 ans du paludisme. Sur l'école, on a aussi un centre de santé où on peut tester et traiter le paludisme. Mais le pasteur a pris la parole pour nous dire que c'est la volonté de Dieu qu'elle ne soit plus avec nous. Dans un autre registre encore, j'ai un enseignant qui ne s'investit pas dans ses cours. Il proclame que le Saint-Esprit va donner l'intelligence à mes élèves de réussir s'il le veut, indépendamment de mes capacités humaines. Pourquoi est-ce que les réponses de mes collègues m'ont fâchée ? Pourquoi est-ce que je ne partage pas leur avis ? Pourtant, c'est admirable qu'ils arrivent à relativiser dans des circonstances plus ou moins tragiques, acceptant et souhaitant ce que Dieu veut. Est-ce que moi aussi, je peux réagir dans tout ce qui arrive avec calme et soumission à celui qui a tout pouvoir et toute autorité ? Je ne peux pas. Pour moi, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas au regard de ce que je comprends dans la lecture de la parole de Dieu. Au cours de mon questionnement, qui n'est d'ailleurs pas encore abouti, c'est une parole de Jésus qui m'a interpellée. Alors que Jésus enseigne aux foules comment prier avec Dieu, il s'exprime lui-même devant Dieu en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardon. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite au ciel. Si la souveraineté de Dieu insinue que Dieu décide sur tout, pourquoi est-ce que Jésus doit quand même demander que sa volonté soit faite ? Pourquoi est-ce que Dieu qui contrôle tout
ne contrôlerait pas tout selon sa volonté? Peut-être qu'il y a une différence entre ce que Dieu permet et ce que Dieu choisit. Et cette nuance change radicalement ma compréhension de Dieu, ma relation avec lui et ma relation avec les autres. Si Dieu choisit que je sois une mauvaise enseignante qui ne prend pas le temps pour bien préparer mes leçons, alors je ne peux pas faire grand-chose. Mais si Dieu permet que je choisisse d'être investie ou non dans mon métier, alors ce qui résultera sera au moins en partie le résultat de mon choix et de mes actions. En fait, je crois que la Bible nous présente un Dieu souverain qui désire faire l'acquisition d'un peuple qui puisse librement et volontairement participer à son amour et refléter l'amour débordant de la Trinité, Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Je crois que Dieu veut nous inviter dans une relation d'amour qui existe depuis toujours entre lui, son Fils et le Saint-Esprit, et une relation d'amour qui existera pour toujours. La souveraineté de Dieu se dessine autour de son attribut parfaitement parfait, qui est l'amour. La question se pose alors de savoir, nous, sa création, c'est quoi l'attribut dont on a besoin pour participer à cet amour divin? Et la réponse, c'est qu'on puisse être libre. La condition de l'amour, c'est qu'il soit librement choisi. L'amour est amour quand il est choisi librement et donné gratuitement. Autrement, ce n'est plus l'amour. Pour que notre relation avec Dieu soit véritable et authentique, Dieu choisit librement de ne pas être le seul ayant tout pouvoir, mais il nous confie, à nous ses créatures, le pouvoir de nous-mêmes choisir. Ça, c'est puissant. Et ça, c'est précieux. Vous l'avez entendu, dans les exemples que j'ai déjà cités, je suis interpellée par des personnes qui croient en un déterminisme divin, qui, à mes yeux, se rapproche de la fatalité. Tout ce qui arrive, c'est le fruit de la volonté de Dieu. Et donc, je ne peux que m'écraser, me faire petite, et puis continuer d'adorer Dieu. Lisons encore la parole de Dieu pour savoir ce que ça veut dire que Dieu est celui qui est Dieu dans toute sa puissance et toute son autorité. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché. Est-ce que Dieu veut que certains choisissent de ne pas faire le bien qu'ils connaissent? Et est-ce que ainsi Dieu choisit que certains pêchent? Je ne vais pas développer sur ce point, mais je pense qu'on doit tous se poser ce genre de questions au regard de qui Dieu est, au regard du Dieu d'amour que la Bible nous présente. La Bible, elle est pleine d'histoires où l'humain est libre de choisir, libre de vivre à son propre gré. Ça commence dans le livre de la Genèse. Tu peux manger librement tous les fruits de n'importe quel arbre du jardin. Le premier livre de la Bible. Et le dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse. Tu peux librement boire à la source de l'eau de la vie. Quand Dieu parle avec son peuple et avec ses leaders, il les invite constamment à bien choisir. La Bible est remplie d'invitations à bien choisir. Dans le livre de Deutéronome, au verset 28, « Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu,
Et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne, alors l'Éternel, votre Dieu, vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions. Et quand on arrive au verset 15, par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel, votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer sur tous ces commandements, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. On peut paraphraser ça par « soyez sages dans les choix que vous faites ». Dans l'Évangile, selon Matthieu, on trouve un sermon que Jésus a donné aux foules depuis la montagne. C'est le plus long discours prononcé par Jésus dans un évangile, et c'est un texte clé de son enseignement. Et ce discours décrit ce qu'est la volonté de Dieu pour ceux qui se disent ses disciples. Un long discours qui explique quelle est la volonté de Dieu pour ceux qui sont ses disciples. Par exemple, quand certains redonnent un coup quand ils se font frapper, le disciple peut choisir de tendre l'autre joue. Par exemple, quand certains jurent au nom de Dieu, le disciple peut choisir de faire de chacun de ces mots une parole vraie pour qu'il n'ait pas besoin de recourir au serment. Par exemple, quand certains invitent à haïr ceux qui nous opposent, le disciple peut choisir d'aimer, même ses ennemis. La Bible est remplie d'invitations à choisir. Et si on n'a pas le libre arbitre, comment est-ce que ces invitations à choisir peuvent-elles faire sens ? Si Dieu a tout décidé d'avance, comment est-ce qu'on peut choisir ? Dans ce cas, nous ne serions pas responsables de nos choix. Et ce monde, ce serait une bien mauvaise gestion de la part de Dieu. Non, Dieu nous donne le choix. Et je ne crois pas qu'il est moins souverain dans un monde où il a choisi de nous donner, à nous, ses créatures, la capacité de choisir. Je crois que la volonté de Dieu pour l'humanité ne peut pas échouer. Dieu est Dieu. Mais je crois que sa volonté spécifique pour chacun d'entre nous, pour chacun des humains, peut tristement, souvent, échouer. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais, on lit déjà au sujet des pharisiens au temps de la Bible, mais les pharisiens et les enseignants de la loi qui ont refusé de se faire baptiser par Jean ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. C'est leur propre choix qui les fait rejeter la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a déterminés à rejeter. Mais Dieu continue d'être Dieu, celui qui a tout pouvoir et toute autorité, malgré des hommes et des femmes qui le rejettent. Et moi, est-ce que je le rejette ? Dieu me donne la permission de le rejeter. Mais sa parole et l'histoire de l'humanité me montrent que ce n'est pas ce qu'il veut pour moi. Chère assemblée, chers frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que la souveraineté de Dieu et le libre arbitre nous apprend ? Où est-ce que Dieu veut nous amener ? Je peux me poser quotidiennement des centaines de questions au regard de qui Dieu est et de cette responsabilité qu'il me donne. Pour moi, vivant au Burundi, c'est-à-dire dans une culture d'accueil qui n'a pas les mêmes codes, les mêmes pratiques que ma culture d'origine,
Je veux faire de ce libre arbitre donné par Dieu un ordre pour vivre de façon responsable. Vivre sans défendre les valeurs d'une nationalité, mais vivre responsable devant les enseignements de la parole de Dieu. Et je suis en chemin. Je vous parle en tant qu'apprenti. Je ne crois pas que Dieu doit donner le succès à mes entreprises ou à ma paresse, parce qu'il est au contrôle de tout. J'ai d'ailleurs un enseignant qui nous disait « Le déterminisme s'arrête là où la paresse commence ». Je ne crois pas que Dieu est satisfait. Je ne crois pas que Dieu est satisfait quand des enfants meurent de faim ou manquent de soins. Je ne crois pas que c'est sa volonté qu'il en soit ainsi. Pardon. Mais je crois que Dieu me donne cet immense privilège de choisir où m'investir, de choisir où vivre, de choisir avec qui partager mon quotidien. Et là où je choisis d'être, dans ce que je choisis de faire, je veux choisir d'aimer Dieu, choisir de le connaître mieux et choisir d'aimer ceux qui sont Ça va très bien. Pardon. Je vous disais que là où je choisis d'être, dans ce que je choisis de faire, c'est aussi à moi de choisir. C'est aussi à moi de choisir. Et que ce que je veux choisir, c'est d'obéir à Dieu. Parce que c'est lui qui peut tout, c'est lui qui a toute autorité, et c'est lui qui est avec moi, qui est avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pardon, coupez le micro quand je fais ça. Vous avez compris que ce n'était pas prévu. Hein. Donc oui, je reconnais ma responsabilité dans mon passage sur cette terre. Mais quand même, je suis tellement invitée et inspirée par mes amis burundais à vivre encore et toujours par la foi. La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que des hommes et des femmes des temps passés ont été approuvés par Dieu. La vie, elle est compliquée. La vie, elle est injuste. Et même si je choisis d'honorer Dieu, ce n'est pas une garantie de réussite dans mes entreprises.
La souffrance et l'injustice sont des réalités quotidiennes. Mais nos frères et sœurs au Burundi ont placé leur foi en Christ, en Jésus. Et cette foi, elle ne les pousse pas à demander à Dieu de rendre compte de leurs épreuves. Au contraire, leur foi les presse à passer du temps avec Dieu dans la prière et dans la communion entre frères et sœurs. Placer sa foi en Dieu, ce n'est pas oublier le présent pour vivre dans l'éternité. Placer sa foi en Dieu, c'est reconnaître que ce qui est à venir, c'est ce qui est digne de ma vie actuellement, soit au profit de Jésus-Christ, soit au profit de mon existence terrestre. L'auteur de la grande histoire de la vie, c'est Dieu. Et je veux placer ma confiance en qui il est. Et par la foi, je veux croire que ce qui est à venir, c'est le royaume de Dieu, où la volonté du Père, c'est la réalité, partout et pour tous. Je place ma foi en Dieu, parce que ce qui est à venir, c'est le royaume de Dieu, où la volonté du Père, c'est la réalité, pour tous et partout. Chère Église, est-ce que nous voulons que la volonté de Dieu soit faite parmi nous? Chère Assemblée, est-ce que nous voulons prendre nos responsabilités pour que la volonté de Dieu soit tangible dans le Sungo? Sœurs et frères, est-ce que nous voulons placer notre foi en Dieu à travers les épreuves et les joies de la vie ici-bas? Nos précieux visiteurs, est-ce que vous voulez connaître plus personnellement ce Dieu qui a tout pouvoir et toute autorité? Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et choisit d'ouvrir la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Le libre arbitre et la foi, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Je veux conclure par une image que j'ai entendue du pasteur Don Barry. Si la vie est comme un jeu d'échecs, Dieu, c'est le joueur qui est déjà certain de sa victoire. Mais il ne prédéfinit pas par avance les mouvements de l'autre joueur. Chaque joueur est libre des déplacements qu'il veut, mais Dieu gagne la partie. Il gagne la partie sans la contrôler méticuleusement, mais il la maîtrise en étant celui qui est infiniment sage. Ma prière, c'est que nous puissions vivre responsables et confiants dans le Dieu souverain. Amen. Amen, merci Aurélie. En réponse à cette prédication et à cet appel, je nous invite tous à chanter le Notre Père
Merci au groupe de nous ouvrir la voie.